Commençons par dire ce que la laïcité n'est pas. La laïcité, ça n'est ni une idéologie, ni un principe philosophique. Ça n'est donc pas une conviction philosophique. C'est un principe qui vient en quelque sorte arbitrer le jeu de la concurrence entre toutes les idéologies et toutes les convictions philosophiques. C'est un principe qui se base politiquement et qui n'a de sens que s'il se base sur une série d'autres principes. Sinon, c'est une coquille vide. Quels sont ces principes ? C'est d'abord l'égalité. Par ailleurs, c'est la non-discrimination. Enfin, c'est la liberté. Et la liberté, c'est la liberté notamment religieuse. Et n'oublions pas que la liberté religieuse, c'est notamment la liberté de croire, tout le monde le sait, mais c'est aussi la liberté de ne pas croire. C'est la liberté de croire, mais c'est aussi celle d'exercer sa croyance, de la pratiquer. Et la pratique de cette croyance, c'est à la fois en privé, ça va sans dire, mais aussi en public. C'est aussi la liberté de ne plus croire. Encore la liberté de changer de croyance, parce qu'on aurait été à un moment donné convaincu par une autre croyance que la sienne. C'est tout ça la liberté religieuse, comme faisant partie intégrante de la liberté. Et enfin, c'est ce qu'on appelle communément la séparation entre les églises et l'État. Mais moi, je préfère parler de non-ingérence réciproque entre les églises et l'État, à savoir que l'État ne se mêle pas du fonctionnement interne des cultes et ne détermine pas le dogme. Et par ailleurs, les institutions cultuelles, religieuses, ne s'improvisent pas pouvoir public et ne s'improvisent pas législateur, ne se mêlent pas du fonctionnement civil de l'État. Une fois que ces ingrédients sont réunis, vous avez le plat laïcité. Et la laïcité, c'est ça et ça n'est que ça. Et donc, à partir de là, se pose effectivement la question de savoir en quoi se distinguerait la laïcité de la neutralité. À mon sens, à aucun égard. Pour moi, la laïcité, c'est un synonyme du principe de neutralité. C'est le principe de neutralité qui permet que tous ces principes qu'on vient de rappeler soient appliqués et respectés. Et donc, lorsqu'on opposerait la laïcité à la neutralité, à mon sens, on alimenterait une forme de confusion quant à la bonne compréhension du débat. J'ai coutume de dire que la laïcité n'est pas une conviction philosophique, c'est justement un outil politique qui permet de protéger la libre expression de toutes les convictions philosophiques. Et à partir de là, c'est simple. Si on applique correctement la laïcité c'est un bien commun. Ça n'est pas quelque chose dont il y a les propriétaires et puis tous les autres qui gravitent autour, qui en seraient les dépositaires exclusifs. La laïcité appartient à tout le monde et n'appartient à personne. Par conséquent, tout le monde a la même légitimité sur un pied d'égalité pour intervenir dans le débat relatif à la laïcité. Et si on se réapproprie le principe de laïcité, on comprend que c'est un bien commun qui vaut la peine de se battre pour. Mon idéal d'État laïque dépasse les périodes et le temps. Si on veut être cohérent sur le principe, on ne peut pas tordre le principe et l'adapter à des partis pris, parce que précisément, on serait dans l'inégalité, on serait dans la discrimination, et donc on serait aussi dans la restriction de la liberté. Ce sont les ingrédients de la laïcité, sans ces ingrédients, il n'y a pas de laïcité. Donc il faut assumer. Soit on dit clairement qu'on souhaite un État confessionnel, un État religieux, qui hiérarchise parmi ses citoyens, qui établit des catégories A et des catégories B de citoyens, au moins ça a le mérite d'être clair, ou alors on dit être favorable à un État laïque, eh bien on l'est jusqu'au bout et on assume. Et le propos que je tiens là, je pourrais le tenir ici, comme au Vatican, comme à Téhéran, comme à Istanbul, comme à New York, aujourd'hui, hier et demain. Et il est évident que c'est un principe qui doit être sans cesse amélioré, qui doit être sans cesse mieux dosé. La laïcité, j'ai coutume de dire que c'est un plat, avec des ingrédients. Le plat, s'il n'est pas très réussi, il faut réaméliorer le plat, il vaut mieux réussir les dosages et il faut essayer d'en faire un plat plus succulent. Et donc la laïcité, ce sont les mêmes principes, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu d'où on parle. Sinon, on est dans l'incohérence et on est dans la discrimination et de l'inégalité.